Eh bien bonjour, quand j'étais petit, j'allais souvent travailler avec mon père, enfin je l'accompagnais bien sûr, et je le voyais acheter sa peinture. Parce que mon père en fait, il est peintre en bâtiment. Donc il a acheté sa peinture, il l'a mélangée, voire même parfois il l'a diluée, et ensuite il appliquait à un mur. Et un mur banal changeait complètement. Et moi, quand j'étais petit, je regardais ça en me disant « Ah mais comment ça marche ?» Et en fait, une peinture, c'est un objet très complexe. Prenons deux exemples, une peinture à huile et une peinture à eau. De base, elles ont les mêmes types de structures, c'est-à-dire un solvant, l'eau ou l'huile, des pigments pour la couleur, des liants qui vont permettre d'aider à déposer sur un substrat ou un support, et des additifs pour la viscosité et pour le séchage. Eh bien, on se rend compte qu'une peinture, au final, c'est un objet relativement complexe. Et moi, ce que je fais dans ma thèse, c'est avec des panneaux solaires, et c'est exactement la même chose. La question que vous devez alors avoir en tête, c'est quel rapport entre la peinture et des panneaux photovoltaïques? Eh bien, le lien est plus étroit qu'on ne le pense. Parce que si on pense au premier aux panneaux photovoltaïques qu'on a sur les toits, à base de silicium, c'est un matériau qui est rigide, opaque, qui est fait à haute température, avec des procédés qui sont coûteux et énergivores. A contrario, moi je travaille sur des panneaux photovoltaïques organiques. Les matériaux actifs sont solubilisés dans un solvant et on les peint. On peut parler d'une encre ou bien même d'une peinture. Mais alors, dans ce cas, on a les mêmes problématiques qu'avec la peinture, que ce soit organique ou peinture à eau. Parce que actuellement, historiquement, c'était surtout utilisé avec des solvants organiques. Cela posait des problèmes d'un point de vue environnementaux et de sécurité. Et du coup, on essaie de faire une transition vers des encres à base de solvants aqueux, de l'eau. Mais ça amène de nouveaux défis, comme par exemple la stabilité du dépôt et aussi l'homogénéité. Et donc en fait, on se retrouve à devoir faire la même chose, c'est-à-dire bien mélanger, faire attention à notre peinture. Et si on ne fait pas assez attention, on va avoir des soucis d'un point de vue de l'agrégation. En fait, ce qui se passe avec l'agrégation, c'est que nos pigments vont avoir tendance à se rapprocher au fur et à mesure si on ne mélange pas. Et ça peut poser des soucis d'un point de vue du dépôt. Nous, on ajoute ce qu'on appelle du savon, du SDS. C'est un tensioactif qui va venir se placer sur nos pigments et qui va venir repousser les autres pigments pour permettre un mélange homogène et un dépôt. Le problème, c'est que ce savon, il est isolant. Et du coup, quand on fait des panneaux photovoltaïques, si on en met trop, on perturbe les performances de notre cellule, enfin de notre panneau photovoltaïque. Et si on n'en met pas assez, on a des soucis d'un point de vue du dépôt. Et donc en fait, une fois qu'on a optimisé toute cette structure-là, cette formulation, qui est le travail que je fais au fin de ma thèse, on a enfin notre peinture qu'on peut venir déposer sur les sacs à dos, typiquement. Donc au final, mon père travaillait sur de la peinture. Moi, je fais exactement la même chose, sauf que je transforme la lumière en électricité.